Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Ouverture ce mercredi 22 décembre 2021 au Palais de la Nation de la 8e session de la conférence de gouverneurs par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a réaffirmé son souhait de voir le gouverneur de province travailler en harmonie avec les assemblées provinciales. Le décès d'Mpunga Olivier à la direction des renseignements généraux le jeudi dernier est la conséquence d'un meurtre forcé et non une pendaison. C'est l'affirmation d'un expert de la police technique et scientifique devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Vous l'avez suivi au sommaire devant le gouverneur de 26 provinces et leur président d'assemblée provinciale convoqué à la 8e session de la conférence de gouverneurs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son souhait de voir le gouverneur de province travailler en harmonie et synergie avec leurs assemblées provinciales. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu que les provinces connaissent une situation d'instabilité politique et une situation économique désastreuse. Cette 8e session de la conférence de gouverneurs est l'occasion, selon le chef de l'État, d'évaluer les politiques publiques en matière de gouvernance et de développement de territoire. Sur les 26 provinces, constate le chef de l'État, 14 ont connu des destitutions de leurs gouverneurs et certains présidents d'assemblées provinciales eux aussi démis de leurs fonctions. Je cite, ces valses de destitution empêchent de mener à bien le programme de reconstruction, a conclu le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La mort du jeune Olivier Mpunga dans un amigo de la direction de renseignements généraux le jeudi dernier est la conséquence d'un meurtre forcé et non une pendaison. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi 22 décembre 2021 l'expert de la police technique et scientifique devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. C'était lors de la descente de reconstitution de faits que la cour a effectué dans ce lieu des crimes. Témoin de l'événement, Sylvain Kapombo Bosengele. Il s'agit de la 3e audience de la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui siège en procédure de flagrance dans l'affaire de suicide ou meurtre du jeune Olivier Mpunga dans un amigo de la police direction des renseignements généraux. On vient d'avoir la lumière sur cet incident ayant conduit à la mort de ces paisibles citoyens. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a effectué ce mercredi 22 décembre une descente sur le lieu où le défunt Olivier avait subi les tortures. Dans cet exercice de reconstitution des faits, la police technique et scientifique qui avait examiné les corps a fourni à la Cour des explications sur ce qu'a été son rapport. De la projection des images photos prises par l'expert de la police technique et scientifique, ce dernier a conclu que la thèse de suicide ne tient pas debout. Il s'agit bel et bien d'un meurtre forcé, a soutenu M. François Nkunda Shindani. Pour la police technique et scientifique, ce n'est pas une pendaison. Un certain maître, d'éviter maître, je fais citer les mots. C'est lui qui n'a pas de doute. Lorsque nous utilisons le terme, c'est ainsi de suite. D'ailleurs, pour commencer à utiliser tout le but, dire maître avec force. Pourquoi? Puisque quand vous voyez les forces là, il y a la présence des sites des lésions corporelles. C'était la personne a été procurée, c'était des choses de l'extérieur. Et l'aider, l'endroit supposé, non, on ne peut pas se prendre dans des positions. Regardez d'abord la position de la victime. Il est énoncé, il s'aimait de cette façon-là, bien sûr. Ça, c'est un type de pendaison, pour la police technique et scientifique, je pense que nous avons travaillé dans toute l'indépendance. Puisque si les laboratoires de la police scientifique existent, nous avons une seule mission. Apporter des preuves, permettre de vivre des buts des autres. À ce moment, nous venons de vous présenter le rapport, c'est à vous, avec les petites conditions, vous avez dit les droits. Un rapport que la défense a contesté et a demandé à la Cour son rejet pur et simple.
Et rendons-nous maintenant dans la province de l'Ituri pour vous dire que 7 présumés criminels spécialisés dans le vol à main armée dans la ville de Bunia sont arrêtés par les forces de l'ordre et ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Menottés et couverts de honte, 6 présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtre et vol à main armée en ville de Bunia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis, explique le commissaire divisionnaire adjoint Ngoy Sengelo Akio, commissaire provincial de la PNC en Ituri. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bunia et quelques entités ont été secouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taximène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Codeco et ayant planifié la récente attaque dans la commune rurale de Mungwalu, a dit Ngoy Sengelo Akio. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungwalu, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codeco. Il n'est pas seul, 2 de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité urbaine, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, 2 jeeps des Ougandais volés puis récupérés en République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Aro, au nord de Bunia, et au fait d'armes de police. Alors qu'il était en mission officielle d'inspection des chantiers routiers dans le cadre du projet Chile-Gelou, nous sommes de retour dans la capitale Kinshasa. Le ministre d'État Alexis Gisaro, accompagné de quelques députés nationaux et toute sa délégation, ont été attaqués par les éléments de la police commis à la concession CPA Imotex à Mboudi, une bavure policière dénoncée par plusieurs selon Chkwale. Ce tronçon à pied, et vous voyez derrière nous, il y a un mur qui est érigé sur la route. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'interrompre cette route. C'est inacceptable, intolérable, inimaginable. On se croirait même dans une zone de guerre contre les rebelles dans la partie est du pays. Pourtant, non. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, capitale de la RDC, précisément sur l'avenue du Fleuve, au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafula. Ici, les forces de l'ordre commis à la concession CPA qui occupe illégalement le domaine public routier et empêche l'évolution des travaux sur cette route se sont permis d'attaquer par des tirs d'armes et des gaz lacrymogènes la délégation conduite par le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Gisaro Mouvouni, en mission officielle d'inspection des travaux du projet Chile-Gelou effectué dans les 4 districts de Kinshasa. Le ministre d'État Alexis Gisaro était accompagné des députés nationaux, des responsables des entreprises sous tutelle des ITP, des membres de son cabinet. Sous le choc, la population du coin, témoin de cet acte ignoble, et quelques membres de cette délégation n'en reviennent pas et dénoncent. Je suis choqué, terriblement choqué. Nous sommes en train de faire un travail d'inspection de certains chantiers que nous avons à Kinshasa. Nous sommes arrivés ici, sur la rue du Fleuve. Il y a un Belge qui a bloqué la route, a ordonné aux policiers de tirer sur les députés nationaux, de tirer sur le ministre d'État. C'est anormal, je n'ai jamais vu cela. C'est pour une bonne cause qu'on a été attaqué par balle réelle. Nous avons appelé le général Kassongo, il a entendu. On ne va pas se laisser faire. On va amener cet individu à comprendre
que nous avons tout un peuple derrière nous et il va devoir en tirer les conséquences. Suite à cet incident, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, ont fait le déplacement sur le lieu pour se rendre compte de la situation. Au finish, le commissaire Pessika, responsable du groupe mobile d'intervention Ouest GEMI, détaché à la sécurité de la concession CPA Imotex, responsable des tirs durant le passage du ministre Alexis Guissaro, a été appréhendé le soir même par la police. Il répondra donc de ses actes devant la justice. Et justement, 9 mois après le lancement du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a inspecté les chantiers routiers qui s'inscrivent dans le cadre de ces programmes initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alexis Guissaro était accompagné des députés nationaux de 4 districts de Kinshasa, encore une fois Solange Kwale. C'était une journée dominicale marathon pour le patron des ITP. Alexis Guissaro Mouvouni a fait la ronde dans les différents chantiers du projet Tshilé-Gelou lancé à Kinshasa il y a 9 mois. À Tchangou, le ministre d'État, accompagné des élus nationaux, a visité l'accès du site OVD et l'avenue Terre Jaune où les travaux des bitumages démarrent dans 2 semaines. Le ministre d'État des ITP s'est également imprégné de la grande difficulté sur cette artère, une érosion qui menace la chaussée. Des instructions claires ont été données en l'entreprise qui exécute les travaux pour rapidement maîtriser cette érosion. Sur son chemin, le ministre d'État, Alexis Guissaro, a jeté un œil sur l'avenue Bolingué où les travaux vont démarrer au plus tard le 5 janvier 2022. Ensuite, le périple s'est poursuivi dans le district de Moamba. Le patron des ITP a constaté l'évolution des travaux d'assainissement effectués dans la boucle Kingabois, Kulumba et Lomami et sur l'avenue Mandradel. Au district de Funa, les avenues Makanza entre Libération et Lenguessa, Assosa entre Ngiringiri et Landou, l'avenue Manifeste n'était pas en reste. Les travaux avancent bien. À Manifeste, la population a présenté à Alexis Guissaro ses doléances, notamment la construction d'un collecteur pour l'évacuation des eaux vers la rivière Kalamou. Partout où il est passé, la tête couronnée des ITP a insisté sur le respect du délai. Voilà bientôt 9 mois que ce projet a été lancé et donc nous voulions nous rassurer que ce projet était véritablement sur un chemin critique de manière à ce que les délais qui étaient impartis à ce projet, en tout cas pour la partie Kinshasa, qui était de 28 mois, puissent être respectés. C'est pourquoi nous avons fait cette descente pour que nous puissions nous rendre compte de l'état d'avancement physique d'abord du projet. Point de chute, la Lukunga. Les travaux sont visibles sur les avenues Nganda Kilo qui mènent jusqu'à Escorte. Le ministre d'État, Alexis Guissaro, a terminé sa mission d'inspection du projet Tshilé-Gelou à 18h passées sur les avenues Ngunga et Fleuve au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. D'autre part, Africa Mujinga nous fait savoir que le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, Jean-Simon Foutikiakou, s'est entretenu avec le directeur général de l'office de route, Moutima Sakrini Herman. Les 2 personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt général. Les offices des routes peuvent pousser un ouf de soulagement. D'après négociation, un compromis a finalement été trouvé en ce qui concerne leur prise en charge entre leurs représentants et la Caisse nationale de sécurité sociale que dirige Jean-Simon Foutikiakou. L'annonce de cette nouvelle a été faite le mardi 21 décembre 2021 par Herman Moutima Sakrini, directeur général de l'Office des routes. Nous avons commencé les négociations entre les services de la CNSS et l'Office des routes pour régler la question de la prise en charge de nos retraités. Alors nous sommes arrivés à un accord qui permet maintenant que cette question soit réglée. Nous avons mis en place un mécanisme pour ce faire. C'est comme ça que nous sommes venus ici avec le directeur général signer les protocoles d'accord qui confirment cette démarche-là et à partir de maintenant,
chaque parti va prendre ses responsabilités pour le bien de nos agents qui vont en retraite. Pour les patrons de la Caisse nationale de sécurité sociale Jean-Simon Foutikiakou, l'objectif social de la Caisse est non seulement d'organiser, mais aussi de gérer le régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Nous avons eu déjà des avancées en termes de premières rencontres que nous avons eues à effectuer dans le cadre de la prise en charge de retraités de l'office de route. Alors aujourd'hui, il est venu concrétiser ce qu'il avait promis. Il avait promis qu'il allait revenir afin qu'il puisse commencer déjà à régler cette question des arriérés. Les arriérés qui sont des arriérés de cotisations sociales qui n'ont pas été versés en son temps. Que nous sommes fiers de lui parce que désormais, la culture de la fiscalité, la culture du respect des droits des autres que prône l'autorité du pays à la personne du chef de l'État, que relaie le gouvernement présidé par le Premier ministre, est en train de faire produire les fruits. Pour rappel, la première réunion entre les deux parties a eu lieu le 5 décembre 2021 à la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale à Gombe. La période de festivité entraîne deux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Vous l'avez sans doute constaté, les grandes artères de la capitale sont embouteillées. Brandi Tumba Chituka, Eric Izami et Nana Kalamba, ils sont allés à la rencontre d'un agent de la PCR qui donne quelques pistes de solutions. Suivez. Voilà, toutes nos excuses. Nous allons poursuivre ce journal toujours avec les festivités de fin d'année. La fête de nativité de Jésus-Christ est célébrée par le chrétien dans le monde entier. Nous avons été curieux de savoir comment les personnes vivant avec le VIH se préparent aux festivités de fin d'année. Notre rédaction a rencontré un PVV qui nous a livré ses attentes pour l'année prochaine. Patricia Bassois, Patimbouzi. En tant que PVV, je me prépare vraiment bien par rapport à mes principes. Donc, je sais que je vais fêter et la fête, c'est pour tout le monde. J'en profite pour cette occasion de fêter comme tout le monde, sans complexe, sans contrainte. Donc, une vue positive. Aider les amis, aider aussi les frères, les conscientiser comme moi. Parce que dans cette année, on a été vraiment frappé par d'autres maladies, telles que la Covid-19. Moi, en étant jeune PVV, je peux leur conseiller de respecter les gestes et barrières, d'éviter trop des attroupements pour qu'ils ne soient pas contaminés par rapport au Covid-19. Par rapport à l'adhérence, selon moi, pour l'année prochaine, j'aimerais que les ONG qui prennent cette activité-là en partenariat, qu'ils améliorent leurs conditions de vie, leurs conditions de traitement, parce que des derniers mois, ici, on avait participé à une réunion. Il y avait la rupture des ARV, des déterrements des entrants. Tout le monde s'est plaidé à cause de ça. Mais pour l'année prochaine, j'aurais vraiment besoin d'améliorer vraiment les conditions de travail. De son côté, Torine Mbongo a fait le constat des préparatifs de la fête de la Nativité au marché central de Kinshasa. Suivez. Activité de Noël, les vendeurs du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando Yamonene, se plaignent de la mévente. Malgré que les articles soient, selon eux, proposant un prix abordable, les parents n'achètent pas les habits pour leurs enfants pendant cette période de fête de fin d'année, faute d'argent. Pour dire la vérité, l'argent ne circule pas pour cette fin d'année. Les parents ne sont pas à mesure d'acheter les habits pour leurs enfants
Les pantalons qu'on vendait à 10 $, nous avons soldé à 10 000 francs. Mais les gens n'achètent toujours pas malgré cette baisse. Bonne année 2021 est catastrophique. C'est comme un deuil. Du matin au soir, si c'est beaucoup, vous vendez 20 000 francs congolais, là où autrefois j'ai sourié. Il n'y a presque pas de sourire aux lèvres, une fête aux allures moroses. On a vécu les festivités de fin d'année, mais cette fois-ci, c'est déplorable. Vous achetez un carton de quêtes, une semaine, vous n'arrivez pas à écrouler la marchandise et vous êtes obligé de tout solder et accepter la perte. Pour ce vendeur, c'est à l'État congolais de payer les fonctionnaires pour qu'à leur tour, ils sachent venir faire régner positivement une ambiance de fête dans ces périmètres. Qui dit Noël dit enfant. C'est mercredi 22 décembre 2021. La LISPED est allée à la rescousse des enfants défavorisés regroupés au sein du groupe Père Franck dans la commune de Kasavubu avec la récolte obtenue auprès de participants à la 15e édition du tournoi Justice et Paix Mazé. Marceline Mwakumanya et Mathieu Ngadipovi. Les foyers Père Franck Roland se situaient sur avenue Popo Kabaka dans la commune de Kasavubu et c'est lui choisi par la LISPED après l'organisation de la 15e édition du tournoi Justice et Paix pour bénéficier des dons récoltés auprès des participants en vue de permettre à ces enfants de fêter dans la convivialité la Noël. Le président de la LISPED, Maître Alain Makengo, qui a initié ces projets, nous en dit plus. Ce qu'on avait récolté, nous avons acheté les vivres frais et nos frais, on a remis entre les mains des responsables de l'orphelinat hors pair. C'était une opportunité, une occasion de penser aussi à ces enfants pendant cette fête de nativité, que nos enfants puissent aussi avoir quelque chose à mettre sous la dent, raison pour laquelle nous sommes venus. Et vous avez entendu le cri d'alarme de ces responsables. Et on nous a appris que ces enfants se régalent à suivre quand même des informations de matchs. On leur a volé leur poste téléviseur, donc ils ont lancé un appel à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, s'ils peuvent aussi leur apporter un poste téléviseur. La joie des enfants a été incommensurable. Nous sommes très contents. On est venu nous donner à manger, le poulet, les jus et autres. Nous disons merci pour ces gestes et que Dieu vous bénisse. Prenant à cœur la demande du foyer, le président de la LISPED projette d'organiser prochainement un tournoi pour ces enfants défavorisés qui de surcroît se retrouvent être les férus du ballon rond. Nous allons compléter l'actualité de ce mercredi avec les parutions de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire des Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. C'est mercredi au Palais de la Nation. Tshisekedi face au gouverneur des provinces, titre le quotidien Information générale, l'avenir. Encore notre confrère, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face au gouverneur des provinces et président des assemblées provinciales. Ce sera à l'occasion, nous dit notre confrère, de la 8e conférence de gouverneurs à laquelle les présidents des assemblées provinciales sont aussi invités. C'est le président de la République qui en a donné le ton le 13 décembre dernier lors de son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. À son tour, des postes s'exclament état de bavure. Maître d'Olivier Mpunga, mort d'homme dont un bébé à Goma et une rafale sur le cortège du ministre des ITPR. La police signe la fin d'année en lettres de sang. Pour notre confrère, la police nationale est sur les bancs des accusés. Plusieurs griefs sont mis à sa charge. À Goma, des agents de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants, faisant des morts et des blessés graves. Selon les bilans officiels, 4 personnes y ont péri, dont un bébé et une dizaine grièvement blessés dans les accrochages avec les policiers. Ces manifestants voulaient exprimer leur ras-le-bol à la suite d'une éventuelle entrée de la police rwandaise sur le sol congolais. Les quotidiens d'information générale, la prospérité, titre devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe, affaire Caleb Moutonde, Mouyambo et consorts déboutés.
Pour notre confrère, tous les projecteurs sont désormais rivés sur les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe qui, en vertu des lois et procédures en vigueur en RD Congo, doit maintenant fixer la date d'audience pour l'instruction. Quant au fond de la cause sous RP 27.626/I en vue de permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale de connaître la vérité sur cette affaire qui oppose depuis plusieurs mois Mouyambo et consort à M. Caleb Mutondo, ex-administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANR en sigle. En effet, après la tenue de son audience publique le 10 décembre 2021 et par son arrêt 13.231, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive, a déclaré non fondée la requête de la réouverture des débats introduite par Jean-Claude Mouyambo et la rejetée. Terminons avec la République qui titre la sortie officielle d'ensemble. Monsieur Katumbi, la RDC mérite mieux, s'exclame-t-il. Pour notre confrère, l'occasion était attendue de longue date. Ensemble pour la République a été porté au public le lundi 20 décembre 2021. En tête, Moïse Katumbi Chapoué en personne, le président du parti qui a choisi Kisangani pour abriter l'événement. Oui, c'est pour d'aucuns Kisangani symbolise le martyr et l'espoir. Il n'est pas exclu que cette ville charrie également la victoire. Cette victoire à la base de la renommée éternelle de Patrice Emery Lumumba et du triomphe de l'AFDL. En établissant son QG des circonstances à Kisangani, nous dit notre confrère, ensemble pour la République, se savait-il mieux faire? Seule la providence peut restituer du contenu à ses choix pleins de signification, d'espérance, conclut notre confrère. Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Merci Papi Katassi pour cette revue de presse qui met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Ouverture ce mercredi 22 décembre 2021 au Palais de la Nation de la 8e session de la conférence de gouverneurs par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a réaffirmé son souhait de voir le gouverneur de province travailler en harmonie avec les assemblées provinciales. Le décès d'Mpunga Olivier à la direction des renseignements généraux le jeudi dernier est la conséquence d'un meurtre forcé et non une pendaison. C'est l'affirmation d'un expert de la police technique et scientifique devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Ainsi s'achève complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Ndé Lambouchi Mathurin, chef d'édition, et toute l'équipe qui vous a tenu compagnie ce soir. Le prochain journal, c'est demain à 7h30 avec Papi Katassi, que vous retrouverez à 10h et à 12h. Lydia Elambo sera là à 16h pour le journal en Lingala. Je vous retrouve certainement dans les jours à venir avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.